sur ma chaîne YouTube Afrobeach. Ici, on raconte tout type d'histoire, tout type de story time, que ce soit horreur, que ce soit expérience, que ce soit paranormal, que ce soit tout ce qu'il y a du monde, de l'invisible, tout. Mais aussi dans cette chaîne, on peut publier aussi diverses choses. C'est pas une chaîne YouTube qui est fixée sur que le paranormal, que le monde invisible, le monde des djinns et tout. Non. Mais pour le moment, c'est les vidéos que je publie maintenant. Partagez, commentez, likez et voilà, vous pouvez publier ma chaîne, vous pouvez proposer mes vidéos à votre entourage, mon compte à votre entourage et que aussi peuvent partager. Maintenant, passons à l'histoire. Voilà. Dans cette histoire paranormale, j'avais entre 14 et 15 ans, c'est moi exactement qui l'a vécu. Et dans cette période-là, je vivais beaucoup d'histoires paranormales, je vivais beaucoup de trucs incroyables, de terrifiants. Je dormais pas, j'avais peur de la nuit parce que j'avais peur que la nuit tombe et que je dois aller dormir parce que je voyais des choses, je vivais des choses terrifiantes, traumatisantes en plus parce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça me traumatise un peu. Imaginez, j'avais 14-15 ans jusqu'à maintenant. Euh, alors, euh, pour celle-ci, j'avais peur de dormir dans ma chambre parce que dans ma chambre c'était plus terrifiante et que j'avais remarqué que si je dors au salon, c'était moins terrifiant, je dormais un peu plus mieux et c'était plus terrible. Quand aussi, parce qu'on me disait il faut faire des prières avant de dormir et c'était beaucoup plus terrible, plus intense quand je faisais mes prières et que je dormais. Mais j'ai remarqué qu'au salon, je pouvais plus ou moins mieux dormir. Je suis allée dormir au salon et tout, et j'ai commencé à rêver parce que bah, cette nuit-là, j'avais fait mes prières, j'ai commencé à rêver et je me vois au salon, endormie sur le canapé où je me suis endormie, et il y avait deux chefs, blancs et noirs, qui avaient les yeux rouges et qui avaient des grands et des longs cornes et qui voulaient m'attaquer et que moi je ne pouvais pas bouger. Voilà, c'était dans mon rêve, qui voulait m'attaquer, qui tournait, qui faisait en fait le bordel au salon. Et quand j'ai pu bouger dans mon rêve, en fait, ils me calculaient pas à ce moment-là quand j'ai pu bouger, mais ils étaient là en train de me faire peur, en train de me regarder comme ça, genre, je sais, comme ça. Ils étaient comme ça, ils me fixaient avec les yeux noirs. Mais celui qui était le plus agressif, c'était le chef noir et le moins agressif, disons la plus terrifiante pour moi, parce que me fixait, c'était la chef blanche. Du coup, je me suis retournée par la fenêtre et je regarde au dehors et je vois, oh mon Dieu, je vois beaucoup de corps morts, voilà, des corps de gens décédés, leur corps enveloppé dans un linceul blanc. Voilà. On a juste, il y a un côté du fenêtre de notre salon. On peut voir, il y a genre une place, je ne sais pas comment dire ça, où on fait la plantation. Tu vois, on fait différentes plantations et tout. Et c'est juste une place, voilà, comme ça, vide et tout. Et voilà, c'était où les corps étaient pleins, étaient beaucoup. Et il y avait une silhouette blanche. Moi, j'avais l'impression que c'était une femme. Et cette silhouette-là était là en train de, je ne sais pas, compter ou je ne sais pas ce qui, en fait, ce
que cette silhouette-là, cet esprit, est en train de faire avec les corps, mais il est en train de regarder, checker les corps, regarder si voilà, c'est vraiment mort ou peut-être c'est bien enveloppé, je ne comprenais pas, mais c'était terrifiant. Et les chèvres étaient toujours au salon, le noir en train de bouger, bouger et faire le et le blanc ne bougeait pas en train de me fixer. Là, moi j'étais en train de regarder, j'étais éveillée, j'avais les yeux grands ouverts et en fait la silhouette blanche, l'esprit m'a remarqué en fait, m'a vu, m'a remarqué que j'étais en train de regarder et que j'ai vu tous ces corps enveloppés dans ce blanc et j'ai vu ce qu'elle faisait. Elle, elle, elle m'a regardé. Elle s'est retournée à sa gauche et il y a une autre silhouette blanche, mais maintenant je sentais que c'était masculin. Je ne voyais pas le visage des, des, des esprits, je voyais que la silhouette. Et c'était comme un truc humanoïde, voilà. L'homme est venu, ils se sont parlé et l'homme m'a regardé et il est parti. Il y a une autre silhouette, mais noire, maintenant masculin aussi. Ils sont venus parler à propos des corps et tout, et dire que, voilà, la femme, la silhouette blanche, femme, féminine, m'a pointé du doigt, voilà, où j'étais sur la fenêtre, et elle m'a regardé. Ils m'ont regardé en fait, et la silhouette noire, masculin aussi m'a regardé, et il est parti. Après, la silhouette blanche s'est levée face à moi, face à la fenêtre, m'a regardé. Je ne voyais pas ses yeux, mais je sentais que, en fait, elle me fixait d'un regard noir, malsain, terrifiante. Je vais te faire du mal. Une manière de. Un regard genre, t'as vu ce que t'étais pas censé voir. Voilà, c'était un truc comme ça. Et voilà, rabaissé les yeux par terre. Elle a relevé, elle me regardé, elle a commencé à crier. Un cri strident. J'ai mal aux oreilles. Tu perds ton nuit direct. J'avais très peur, j'ai commencé à crier aussi. Elle a crié, crié. J'ai commencé à crier et je me suis retournée en fait. Je me suis retournée et me rallonger sur le canapé. J'avais peur, j'ai fermé mes oreilles. Au bout de quelques secondes, je n'entends plus rien. J'ai levé un petit peu ma tête et regardé à travers la fenêtre et il n'y a pas de corps, il n'y a pas de silhouette, il n'y a rien. Tout est normal. Tout est normal. Voilà, il y a rien. Il y a rien. Et je me suis retournée, je me suis allongée sur le canapé et il y avait toujours les deux chèvres, la chèvre noire et blanche. La chèvre en train de me regarder, s'est retournée regarder la chèvre noire en mode arrête de trop bouger et tout, maintenant on doit attaquer. Et la chèvre blanche a commencé à s'avancer vers moi, mais vraiment d'un regard, on va te faire du mal aujourd'hui. C'est ce genre de regard que j'avais en fait. On va te faire du mal aujourd'hui. Et j'étais là. En fait, je pouvais bouger, mais je ne bougeais pas. La peur m'avait paralysée. Voilà, ma peur m'avait paralysée. J'avais les yeux grands ouverts comme ça. Et les deux chèvres se sont mis ensemble comme ça. Et sont courus vers moi avec leur tête baissée comme ça en voulant avec les corps, me faire mal avec leur corps, me transpercer avec leur corps. Mais je me suis réveillée. Je me suis direct réveillée au salon. C'était tout noir et que moi j'avais laissé la lumière allumée parce que j'avais peur, mais peut-être quelqu'un, je ne sais pas, frère, parent, qui est venu éteindre la lumière. Et voilà, je me suis retrouvée dans le noir au salon. La maison est dans le noir total et j'avais pas mon téléphone sur moi pour que allumer la lampe torche ou un truc comme ça. Je l'avais mis en charge, je l'avais laissé dans ma chambre.
j'avais peur, j'avais des sueurs froides et tout. J'avais très peur, très très peur. C'est terrifiant de vivre ça. Je sais peut-être la manière dont je le dis, c'est pas si terrifiant que ça, mais c'était terrifiant. Imaginez un instant vivre ça dans votre tête. Du coup, je me suis levée, j'ai couru dans ma chambre, j'ai débranché mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas rallumé la lumière et j'ai mis la lampe de torche. Voilà, j'ai mis la lampe de torche. Je suis allée chercher ma cousine qui était dans une autre chambre et je l'ai réveillée. J'ai dit, je peux dormir avec toi. Elle avait l'habitude que je fasse ça. Elle m'a dit, oui, tu peux dormir avec moi, il n'y a pas de problème. J'ai dormi avec elle et j'ai bien dormi jusqu'à, voilà, je me suis réveillée. Il faisait déjà jour, tout le monde était réveillé. Et j'ai raconté mon histoire, j'ai raconté ce que j'ai vécu, j'ai raconté mon rêve, j'ai raconté mon rêve, ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti et tout. Parce que ma famille savait qu'en ce moment-là, toutes les nuits, je rêvais des, des trucs bizarres et tout et tout. Et j'ai dit à mes parents que je pense que vous devez appeler quelqu'un pour venir réciter des prières sur moi parce que je peux pas. Quand on m'a dit que non, il faut réciter quand tu dors, alors que quand je récite, ça devient de plus en plus pire. Et comment j'ai su que ça devenait de plus en plus pire, c'est que un jour, j'ai dit je vais pas prier. J'ai pris la décision que je vais pas prier avant de dormir et j'ai dormi comme une bébé, comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé. J'ai bien dormi, même avant, parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas si bien que ça, mais même avant ça, j'ai jamais dormi. J'avais l'impression que j'ai jamais bien dormi de toute ma vie. J'ai jamais bien dormi de toute ma vie, sachant que hors rêve bizarre et tout, terrifiante, je suis pas quelqu'un qui dort très bien. Je me réveille plein de fois la nuit. Et ce jour-là, je ne me suis pas réveillée une seule fois. Je me suis réveillée tard, vers 9h, 10h. J'ai bien dormi comme un bébé. Je me suis réveillée. J'étais bien calme et tout. Et on m'a dit non, c'est un piège et tout. Ça ne veut pas dire que tu as bien dormi. Tu ne sais pas ce qui t'est arrivé, ce qu'ils t'ont fait en fait. Et j'ai pas rêvé. J'avais pas rêvé. Je me rappelle pas de ce que j'avais rêvé et tout. Ils m'ont dit non, c'est une piège du diable, des esprits qui essaient que, voilà, que quand tu pries, ils savent que tu vas voir, ils vont plus t'attaquer, ils ne veulent pas que tu pries comme ça, ils peuvent mieux te posséder. Du coup, si vous expérimentez des trucs paranormaux, terrifiants, priez, même si quand vous priez, ça devient de plus en plus pire. Mais au bout d'un moment, ça va diminuer. Je sais, c'est terrifiant. Vous allez aller à la tentation de ne pas prier parce que moi, je l'avais fait. Et pendant des mois, j'étais bien, ça a disparu juste comme ça. Quand j'ai arrêté la prière, mais c'était toujours là et ils m'ont fini par me posséder parce que j'avais arrêté mes prières. Mais ça, je raconterai dans ma prochaine vidéo, ma prochaine histoire. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Vous pouvez aussi proposer ma chaîne à votre entourage pour qu'ils regardent aussi mes vidéos, qu'ils s'abonnent, like et partagent. Et dans une autre vidéo, on se revoit dans une autre vidéo YouTube. Ciao, ciao, prenez soin de vous, tenez vos prières, priez avant de dormir, quelle que soit la religion, c'est très, très, très important. En vos croyances, faites des trucs de protection, des prières de protection, quelle que soit votre croyance, religion, peu importe, c'est important. Merci beaucoup. Ciao.